Concrètement, le salon propose une immersion dans un monde virtuel, une application modélisée par la société Virbela et dont l'expérience nous rappelle Second Life. Une utilisation simple et intuitive. Les visiteurs sont invités à se créer un avatar, un double numérique, qui permet d'évoluer dans la Valve Virtual World sans masque. L'avatar se contrôle comme dans un jeu vidéo, il peut marcher ou courir. On peut lui donner des expressions, se serrer la main ou même coller des post-it. Tous les avatars se téléportent au même endroit à la connexion, à côté d'un point d'information et de son hôtesse. Bonjour. En cas de difficulté, une borne à tickets permet d'être mis en relation avec un membre de l'équipe. Pour s'orienter, on peut se déplacer en se repérant grâce à la map en bas de l'écran ou utiliser des fonctions de raccourci pour rejoindre l'un des espaces prédéfinis ou une personne en particulier. Pour communiquer, on utilise son micro ou le chat, qui peut être public ou privé. Bien le bonsoir monsieur, tu es le premier que je retrouve ce soir. Je cherchais justement des noms dans la liste. Et des espaces entourés de cercles bleus permettent de discuter avec le micro ouvert en privé. L'immersion est garantie grâce au son. En effet, quand on marche, on entend ces bruits de pas et de la nature environnante. Quand on évolue à côté d'autres avatars, on entend leur conversation. Une application permettait de s'enregistrer sur les sujets ciblés et de recevoir des rappels directement sur son smartphone. Et chaque début de conférence était signalé par un message à l'écran. Évidemment, dans chaque salle, les visiteurs sont invités à couper leur micro pour éviter toute cacophonie. Avantage du monde virtuel, peu importe sa place dans la salle, car même éloigné, l'interface propose de zoomer sur l'écran principal ou encore le podium. Comme dans la vraie vie, le speaker peut lancer son PowerPoint ou des vidéos sur l'écran principal. Enfin, les salles peuvent être configurées différemment en un petit clic de souris. Les traditionnels Laval Virtual Awards ont suivi la dématérialisation en offrant une cérémonie pleine d'ambiance et particulièrement festive. Le jury d'experts internationaux a récompensé parmi les 16 nominés 6 projets autant innovants qu'originaux. Pendant les 3 jours de l'événement virtuel, un Laval Party était proposé aux visiteurs. L'occasion de rencontrer les acteurs du milieu de manière détendue, de faire danser son avatar et d'assister à un feu d'artifice. Autre moment fort de Laval Virtual, le festival d'art Recto Verso s'est vu numérisé aussi cette année. Il disposait d'un grand bâtiment de 4 étages, offrant un véritable lieu de rendez-vous pour l'art avec un networking, des écrans présentant la galerie, le parcours artistique, les catalogues des éditions passées et des présentations d'artistes en vidéo. Il y avait bien entendu au programme des conférences dédiées et un atelier expérimental et amusant auquel nous avons pu participer. Il proposait d'explorer les fonctionnalités de la plateforme pour créer de l'espace avec nos corps virtuels, collaborer physiquement en VR. Nous avons échangé avec d'autres visiteurs nouvellement rencontrés pour créer une petite chorégraphie avec nos avatars autour d'une table ronde. Voilà, on est créatif, on a fait quelque chose de créatif dans un monde virtuel, voilà. Franchement, tous ensemble, ça serait génial. Thank you. Ok, bravo. Le monde de Laval Virtuel est vaste. Il s'étend sur une île avec plusieurs bâtiments, une plage et un terrain de foot. Il est également possible d'embarquer à bord d'un bateau avec d'autres avatars et de faire le tour de l'île. L'intégralité des conférences sont rediffusées sur la chaîne YouTube de Laval Virtual. Nous avons été séduits par l'expérience dans Laval Virtual World, une véritable immersion et une innovation pour le secteur événementiel à notre sens.